Daisy, c'est correct de pleurer. Oh oui? Moi aussi, je pleure des fois. Quand je regarde les enfants du tiers-monde qui souffrent de famine, qui n'ont pas d'eau, qui ont juste la peau puis les os. Moi aussi, je pleure. Ah oui? Quand je regarde ma voisine qui a 4 enfants, puis un mari décédé, qui vient de perdre sa job, puis qui a pas de bras, moi aussi, je pleure. Ah oui? Quand je regarde décor ta vie, puis que je vois la madame contente d'avoir une nouvelle chambre à coucher avec une tapisserie horrible sur le mur, puis un faux fini sur son meuble antique, puis des fleurs séchées, moi aussi je pleure. Moi aussi. C'est comme si on laissait sortir toutes nos crottes intérieures. Vous en avez des crottes? Bon. Ben, c'est important de les laisser sortir. Vivriez-vous dans une maison qui a plein de crottes? Bon. Alors, il faut faire le ménage. Pleurer. Pleurer. Ça va laver les planchers de votre maison intérieure. Hein? C'est important de pleurer. Moi, j'ai déjà pleuré pendant 3 mois sans arrêt. On devait avoir la maison propre. C'était le ménage du printemps, puis de l'automne, puis de l'hiver, puis de toute l'histoire avec mon ex-mari, le trou de cul qui m'a laissé pour une femme de 20 ans plus jeune que lui, avant de faire une crise de cœur en lui faisant l'amour. C'est important de pleurer. Ouais, je sais, mais je pense que je commence à avoir moins de larmes. Ça, c'est ce que vous pensez, mais il en reste toujours. C'est comme le courage. Allez-y. Non, ben, c'est correct, là. Je pense que j'en ai plus envie. Ça, c'est ce que votre tête pense. Mais votre maison intérieure, elle, qu'est-ce qu'elle pense? Là, ce qu'elle me dit, là, c'est qu'elle a juste le goût de refermer la porte, puis qu'elle a pas le goût pantoute d'avoir la face bouffée pour tous ses rendez-vous de la journée. La face bouffée? Vous l'avez déjà? Je suis contente de le savoir. Naturellement, vous avez une face ronde, puis les larmes accentuent les rondeurs pour vous donner une face de poupée bout de chou dépressive. Bon, je vous l'avais dit qu'il en restait des larmes dans votre maison. Allez-y, pleurez, pleurez. Comment vous vivez avec ça? Bien, malgré tout. Des fois, j'ai des images, mais ça va. Quel genre d'image? J'ai découvert le corps de mon mari découpé en 47 morceaux. Quel genre d'image vous pensez je peux bien avoir? Je vois. Et vous faites des cauchemars? Non. Je dors bien. Avec médication? Non, sans. Je suis une femme résiliente. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis un bout de temps, il allait pas bien. Je l'ai pas vu venir. Je pensais pas qu'il aurait mis fin à ses jours. Et vous pensez que... Oui, il s'est enlevé la vie. En se découpant lui-même en 54 morceaux? 47 morceaux. Il a toute une force de caractère. Comment il a pu se découper lui-même? Avec un couteau. En commençant par les extrémités. Pas les mains en premier, il en avait besoin, mais par les pieds, ensuite les jambes, puis ainsi de suite. Jusqu'à faire 54 morceaux? 47 morceaux. Il avait toute une force de volonté. Il a même fait le marathon de Montréal. Ah, c'était un homme plein de fougue. Oui, mais en courir 42 km, puis se découper en 47 morceaux, il y a un monde. Je vois pas.
Ça prend de la détermination. C'est tout. Vous avez jamais envisagé la thèse du meurtre? Non. Tout le monde l'aimait, mon mari. Il faisait même partie du club optimiste. Vous aussi, on dirait. Non, pas moi. J'aime pas les regroupements. Mais c'est impossible qu'il ait fait ça tout seul. Oui, il a laissé une note. Un meurtrier laisse pas de note. Et qu'est-ce que ça disait? Qu'il me quittait pour d'autres cieux. Que sa vie avait assez duré. Qu'il m'aimait malgré... Malgré quoi? La lettre se termine ainsi. On l'a retrouvé sous sa main tranchée. Il n'a pas eu le temps de finir. C'est dommage. Ma vie, c'est n'importe quoi. Ça arrive, oui. Ça va mal. Je sais pas ce que je veux. Je suis tannée de toi. Vous êtes pas tout seul. J'ai toujours envie de pleurer. Je me sens comme la mort. Bon, là, c'est assez. Ça suffit. Quoi ça? Vous arrêtez pas de chialer, puis c'est fatigant. Vous êtes pas censé m'écouter? Oui, je suis censée vous écouter. Mais là, vous êtes ma 6e patiente de la journée. La 6e, là, à se lamenter sur son sort. La 6e à me déverser ses problèmes dessus. Pensez-vous que j'en ai pas, moi, des problèmes? Sûrement, oui, mais vous êtes tout cible et réglé. Pourquoi vous pensez que je suis devenue psychologue? Pour aider les autres. Non, madame. Si je suis devenue psychologue, là, c'est pour mieux me comprendre. Pour me sortir de ma maudite vie plate puis déprimante. Puis là, je me retrouve avec du monde comme vous, là, qui se lamente tout le temps sur tout. J'en peux plus! Ça va pas? Non, ça va pas. Ce matin, j'en avais une folle, là, qui voulait s'enlever la vie. Après ça, une mère monoparentale qui voulait triper son ex. Un autre, là, un artiste incomprise. Puis vous, qui arrêtez pas de vous plaindre sur votre maudit sort. Si vous saviez comment je m'en fous de vos doutes et de vos remises en question. Bon, ben, je pense que je vais y aller, mon homme. Assoyez-vous, j'ai pas fini. Je suis quoi, moi? Je suis censée être une oreille qui écoute? Puis qui est censée rien ressentir? Je suis supposée comprendre les autres, les aider, les guider comme un GPS. Je n'ai pas plus que vous, moi, le sens de l'orientation. Des fois, j'aimerais ça, moi aussi, qu'on m'écoute. Mais non. Moi, je suis celle qui écoute, pas celle qui parle. Quand même pas mal. Assis. Là, ton petit broyage, je t'écœuré. Si tu décides de venir me revoir, là, c'est pour me raconter des belles affaires. C'est pour me raconter que ta vie est folle, que ton chum t'a fait jouer, puis que ta mère, là, c'est la personne la plus exceptionnelle du monde. C'est assez clair, ça? Oui, c'est clair. Là, je t'aboute! Je t'aboute! Si tu me sens encore quelque chose de négatif, je pense que je te saute dans la face. Bien, je pense que la séance est terminée, là. Tant mieux. Ça va faire 80 $. Pardon? C'est moi qui t'ai écouté chialer. Ça va faire 80 $. Merci. J'ai vraiment levé le mal. Bravo! Vous avez bien intégré les différents aspects de la motivation intrinsèque. Comment vous sentez-vous? Bien, bien, ça va bien. Je me sens comme si j'avais plus d'énergie. J'ai plus confiance en moi. Très bien. Je pense que vous avez accédé à un stade supérieur. Ah oui, vous croyez? Bien entendu. Et je pense même que vous êtes prête à passer à l'étape de consolidation. Ah, ça veut dire quoi ça, la consolidation? Ça veut dire que vous allez m'enchaîner les différentes actions que vous venez de me présenter. Ben là, d'habitude, moi, j'ai fait une à la fois, là. J'ai fait pas une après l'autre. Écoutez, c'est pas évident, là. Je vous comprends. Mais si vous voulez régler votre problème, vous n'avez pas le choix. Ouais. Vous êtes sûr? Oui? Y a pas d'autre moyen? Non. Ok, c'est correct. Je vais essayer. C'est un pas dans la bonne direction.
Mais je vais avoir besoin d'aide, par exemple, parce que je me rappelle pas toujours, moi, l'ordre dans lequel je dois les faire. Aucun problème. J'ai ici des cartons pour vous aider. Je vais vous les montrer un à la suite de l'autre, puis vous allez juste à me faire ce que vous voyez. OK, ben, ça me rassure. Bon, vous êtes prête? Ouais. Ouais. On y va. Rabbit, rabbit, rabbit. Moo! Moo! Rabbit, rabbit, rabbit. Yeah! Vous avez réussi! Merci! C'était pas facile. Il vous reste juste à pratiquer. Oui. Bon, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Revenez me voir dans un mois. D'accord. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Max, c'est la bonne. Je pense que cette cliente-là va nous rapporter gros. N'oublie pas de fermer la caméra. Je suis venue vous voir parce qu'on m'a beaucoup parlé de vous. Je voulais la meilleure psychologue pour quelque chose d'important pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux. Qu'est-ce qui vous amène ici, Hélène? Ben, en fait, ça sera pas facile. J'ai jamais vraiment parlé de moi. J'en ai jamais parlé. Je viens ici pour être... J'ai besoin de votre oreille. Je ne sais pas si je vais être capable. J'ai de la difficulté. Savez-vous ce que je ressens, Hélène? Je sens que vous avez de la difficulté à parler de vous. Oui, c'est exactement ça. On a de la chance, Hélène. Parce que j'ai l'outil pour vous. C'est un petit dépliage très, très bien fait qui va vous expliquer comment vous laisser aller. Ben, merci. Ben, je m'étais dit que je devrais commencer par mon enfance, là. J'ai vécu beaucoup de rejets en étant jeune. Rejet. Et ça, c'est un problème qui se règle en suivant les 4 étapes faciles que nous allons voir dans ce petit dépliant en verre que j'ai préparé moi-même. Ah ben, merci. Mais j'en vis plus, là, présentement. Mais c'est pas grave. Il est très, très bien fait. D'ailleurs, je suis certaine qu'il vous aidera quand même. Disons, première étape, identifiez ce qui, chez vous, cause le rejet dans votre entourage. Ben, je sais pas trop. Pensez-y bien, là. Qu'est-ce qui fait que les autres vous repoussent? Ben, je me fais pas repousser, là. Je vous parle de quelque chose d'il y a 30 ans. Je voulais juste vous expliquer, là, que j'ai vécu beaucoup de difficultés dans mon enfance, puis que c'est dû au rejet que j'ai eu. Et puis j'en ai jamais parlé. Je vous jure, j'en ai jamais parlé.
mais je pense là, à un moment précis là, où je me suis fait niaiser à l'école. De l'intimidation. Hey, voici un dépliant extraordinaire qui explique le phénomène. Hey, vous lirez ça à la maison. Continuez. La petite fille, elle m'avait dit « Hey, toi la nerd! » Ah, les enfants là, peuvent tellement être méchants. D'ailleurs, vous verrez, c'est très bien expliqué dans le dépliant. En avez-vous parlé à quelqu'un à ce moment-là? Non, pas vraiment. Mes parents, ils étaient partis en voyage pour voir ma grand-mère. Parents absents? Ben, le reste du temps, là, il était très présent, là. Lisez-le, faites pas de négation. OK, mais c'est juste que ma grand-mère était mourante, puis ils sont partis l'accompagner ces derniers Non, mais là, ma grand-mère, là, était mourante, puis elle a vécu toute sa vie en Hongrie, là. L'éloignement. Non, c'est pas ça, là. Moi, je la connaissais pas, ma grand-mère. Mes parents sont arrivés ici avant de m'avoir. Vive l'immigration. J'ai justement un petit dépliant tout frais sorti de chez l'imprimeur. Il n'est pas encore publié. Continuez. OK, d'accord, mais ça, c'est mes parents, là. Moi, je suis née ici en région, là. Justement. Je viens de recevoir le guide touristique de la région. Ah, il y a des affaires là-dedans, vous, qu'on connaît même pas. Ouais, j'imagine. Regardez ici, là. Il y a un centre pour nouveaux immigrants qui se font des soupers tous les mois. Oui, mais moi, je suis née ici en région, là. Bien, continuez, là, je vous en prie. Vous me parliez tout juste de votre mère. En fait, ma mère, c'était seulement là, pour vous dire que j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon enfance. Là. Puis tout ça, c'est dû au rejet, là, mais... Ben, en fait, c'était seulement pour vous dire que même si j'ai beaucoup d'amis, là, présentement, là, j'arrive pas à me confier à personne. Parce que ça, c'est dû au rejet que j'ai vécu dans mon enfance. Et j'ai peur de ne pas intéresser les gens. Je pense que je suis extrêmement sensible. J'ai l'impression là, que je suis pas digne d'intérêt. Oh, excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence. C'est rare que ça m'arrive. Enfin, je repensais. Comment ça devait être difficile pour vous de vous acclimater. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, votre arrivée au Canada, bien entendu, il faisait chaud chez vous. En Hongrie? Oh, excusez-moi. J'avais compris le Honduras. C'est le H. Excusez. Ben, là, je disais que je pense que les gens, ils s'intéressent pas à moi. C'est pour ça que je suis venue chercher votre aide. Je peux enfin me faire entendre. Auriez-vous des Kleenex, là? Oh, je suis tellement désolée, il m'en reste plus. Vous me disiez justement que vous étiez contente qu'enfin quelqu'un vous écoute. Oui, c'est exactement ça! Moi, je suis l'oreille. Ne vous gênez pas, là, revenez quand vous voulez. Mais c'est déjà fini? Je suis désolée, j'aime faire ma première rencontre plus brève. OK, ben, merci. Je pense que ça m'a fait du bien. Oh, en terminant, j'ai par hasard dans ma sacoche un petit dépliant sur les recettes traditionnelles des plats canadiens à faire découvrir à votre fille. Mais j'en ai pas de fille. Ben, merci quand même. Bonne journée. Tiens, ça me donne une idée. Je pourrais faire un petit guide du savoir sur le mot juste pour lever le voile sur sa douleur. Lever les voiles,
ça pourrait être problématique avec les nouvelles communautés. Ben, il faut pas de voile au Honduras. Je viens vous voir, même si je connais mon diagnostic. Quel est votre diagnostic? Ben, je suis obsessive compulsive. Et comment en êtes-vous venu à ce diagnostic? Ben, je mange tout le temps. Ah, vous êtes peut-être simplement boulimique. Mais aussi, c'est pas tout, là. Je me ronge les ongles, du bout du doigt jusqu'à la petite peau. Puis les cuticules. Puis aussi les reculons, c'est ma spécialité. Et ça vous fait dire que vous êtes obsessive-compulsive? Ben, j'aime faire l'amour. C'est normal, ça. J'adore faire l'amour de façon effrénée. Ah, c'est pas nécessairement une maladie. Je fais l'amour 4 fois par jour. Oh, avec d'accord. 4 gars différents. Puis aussi, je change d'auto 3 fois par année. Je fais du ménage tout le temps. Puis je suis pas capable d'ouvrir une bouteille de vin sans la finir. Et ça vous rend malheureuse? Absolument pas. Je suis une femme comblée. Alors, pourquoi vous venez me voir? Aucune idée. Parlez-moi de votre enfance. Une enfance tout à fait banale. Une mère à maison, un père qui travaillait trop. Quand on était tannant, notre mère nous battait légèrement. Vous battez? Oui, à coups de fer à repasser. Allumé? Ben oui, mais pas à ail, là. À médium. Ensuite? Ben, on avait une maison, une petite maison, là, pas meublée. Pourquoi? Mon père faisait des colères monstres. Il brisait tout. Ma mère a décidé de vendre les meubles. Elle s'est défait de tout, sauf du divan, puis des matelas. Mais ça se brise mal, là, un matelas. Vous devez emporter des séquelles? Non, pas vraiment. Je dirais même que j'ai appris de ça. Maintenant, j'ai peu de choses, puis je suis peu attachée aux biens matériels. Bien. Une enfance banale, comme je vous ai dit. Comme tout le monde. Je suis heureuse de voir ça. Mon frère est mort quand j'avais 12 ans. Écrasé par un tracteur sur la ferme de mon grand-père. C'est lui qui conduisait d'ailleurs. Ça a dû être difficile. Pas plus que ça, finalement. Ça nous a libérés d'un poids. Votre frère? Ouais, il était difficile à gérer. Ouais, un enfant à problème. Il parlait pas. Il était replié sur lui-même. On n'entendait pas dans la maison. C'est ce que vous appelez un enfant à problème. Ben, essayez donc de parler à un cube de glace. Depuis qu'il est mort, là, la vie est bien plus belle. Vous êtes résiliente. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Mais, je suis super heureuse. Des fois, là, je dis que dans la vie, là, ben, j'ai pas eu assez d'embûches. Puis c'est les embûches qui nous font évoluer. Vous êtes forte. Oh non, je dirais pas ça. J'ai pleuré quand ma mère est morte. J'ai pleuré. Bon 2 heures. Faut pas être faite solide. Mais je me suis prise en main. Puis tout va comme sur des roulettes. Je suis heureuse de voir ça. Puis vous, comment ça va? Bien. Ça va très bien. Allez, prise 2. Dans 3, 2. Pensez-y bien, là. Qu'est-ce qui fait que les gens vous repoussent?
je me fais pas repousser maintenant, là. Je vous parle d'il y a environ 30 ans. Je voulais juste vous expliquer d'abord ce que j'ai vécu comme souffrance dans mon enfance. Puis que j'en ai jamais parlé. On a-tu un vrai bloopers de moment d'émotion avec le cellulaire? C'est moi. C'est toi, C'est hein? quoi, en plus? Vous savez que d'habitude, la personne paye le champagne, hein? Bon,